Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter quelques éléments concernant l'harmonie appliquée au standard de jazz. Alors, le sujet étant vaste, l'objectif n'est pas de faire une présentation catalogue, mais on va aborder les principaux concepts pour comprendre comment harmoniser un thème et improviser sur une grille d'accords. Cette vidéo reprend les explications de mon site internet dont l'adresse est indiquée dans les commentaires. Alors, notre fil rouge va être le standard Autumn Leaves, relativement simple. Comme dans tout standard, on a une grille d'accords et une mélodie. La question est, quelle note peut-on jouer sur ces différents accords, à la fois pour arranger le thème, pour accompagner dans une formation et pour improviser évidemment. Autrement dit, chaque accord définit un contexte et autour de cet accord, on va avoir un réservoir de notes possibles. Commençons par parler de la gamme majeure et de ses modes associés. On prend un accord majeur, ici Do. Je rappelle que la notation anglaise, c'est C. Donc C pour Do, D pour Ré, E pour Mi, F pour Fa, G pour Sol, A pour La et B pour Si. Bon, je reviens sur l'accord de Do. On a une fondamentale, une tierce et une quinte. La tierce est majeure, en opposition à un accord mineur pour lequel l'intervalle de tierce serait mineur. Donc pour simplifier, si j'ai un accord majeur, allez, c'est joyeux. Si c'est mineur, c'est triste. Donc pour l'instant, on reste sur le majeur. Alors en jazz, on aime bien colorer les accords avec notamment la septième, qui va être également une note très importante dans chacun des accords. Ici, on considère une septième majeure. Donc j'ai un intervalle de septième, donc j'ai un certain nombre de tons et de demi-tons entre ma fondamentale et ma septième. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour une septième qu'on va qualifier de majeure, j'ai un demi-ton d'écart avec la fondamentale. Et si jamais je parle d'une septième mineure, à ce moment-là, j'ai un ton d'écart avec la fondamentale. Donc si je prends une tierce majeure et une septième majeure, j'ai un accord qu'on va noter Do majeur 7. Je peux encore l'enrichir en ajoutant une neuvième, une onzième et une treizième. Toutes ces notes appartiennent à la gamme majeure. J'ai un contexte, l'accord, et un réservoir de notes, la gamme, pour jouer une mélodie ou improviser. Parlons maintenant des modes. Une gamme constitue une série de notes et en fonction de l'ordre d'exécution, je définis différents modes. Donc avec mon accord de Do, je suis parti du premier degré de cette gamme et j'ai trouvé successivement une tierce majeure, la quinte et une septième qui se trouve être majeure également. Et on parle ici du mode premier degré, qu'on peut également définir comme mode fondamental ou mode ionien. Si je pars du deuxième degré, Ré, dans la succession des notes, les intervalles sont décalés. Par exemple ici, la tierce de mon accord est mineure. Et ce nouveau mode permet donc de jouer sur un accord mineur avec une septième mineure. On parle ici du mode second degré ou mode dorien. Et c'est la même chose pour chaque degré. Si je pars du cinquième degré, j'ai alors un réservoir de notes pour un accord Sol majeur avec une septième mineure. C'est ce qu'on appelle l'accord de dominante. Et le mode considéré, on appelle ça le mode mixolydien, ou mode cinquième degré, c'est pareil. Et on retrouve la même suite d'intervalles que pour le mode fondamental, à ceci près que la septième est mineure. C'est comme si je partais du Do et que je mettais une septième mineure. Il y a encore d'autres modes qu'on va considérer comme moins utilisés et que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Si maintenant je change de tonalité, par exemple, je veux un mode dorien pour un accord Ré mineur 7. Alors, Ré mineur 7 serait alors considéré comme le deuxième degré de la gamme de Si bémol. Et donc je retrouve bien
la même succession d'intervalles que j'avais pour le Ré mineur avec la gamme de Do. Quelques variantes. Dans le mode fondamental, la carte peut être gênante sur les temps forts du fait du demi-ton d'écart avec la tierce. On peut donc envisager de l'élever pour arriver sur le mode suivant qui, soit dit en passant, reviendrait au mode de degré 4. Autre variante, je peux ajouter à tout moment un chromatisme qui correspond à une note de passage en dehors de la gamme. Par exemple, ici je rajoute un Ré dièse et un Do dièse. Donc même si tous les chromatismes sont possibles, on va en retenir un en particulier qui est le bémol 6. Donc cela induit la gamme dite bebop majeur. Le premier intérêt, c'est de s'habituer à ajouter quelques chromatismes de manière systématique. Le deuxième, c'est qu'on dispose de 8 notes consécutives pour lesquelles les notes principales de l'accord tombent sur les temps forts. Et enfin, on retrouvera cette gamme dans les chapitres enchaînement d'accords et drop 2. J'ai évoqué précédemment la notion de tonalité. Alors, la difficulté du travail d'improvisation va être de maîtriser les différentes gammes et modes sur les 12 tonalités disponibles. Le schéma du cycle des quintes donne un aperçu de toutes ces tonalités. À chaque fois, on passe d'une tonalité à l'autre en ajoutant une altération. Et on verra que dans les standards, finalement, quand on module, quand on passe dans une autre tonalité, la plupart du temps, ce sont des tonalités qui sont proches. Je pars de la tonalité de Do. Je considère à chaque fois la gamme majeure correspondant également au mode premier degré. Je n'ai rien à la clé. Alors, si je parcours le cycle de carte en carte, donc j'ajoute une carte, j'arrive sur Fa. Et donc la gamme de Fa a un Si bémol à l'armure. Si j'ajoute à nouveau une carte, je pars du Si bémol. Et la gamme de Si bémol a un Si bémol et un Mi bémol à l'armure. Et ainsi de suite. Je rappelle que l'ordre d'apparition des bémols à la clé est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et pour retrouver la gamme correspondante, on prend le bémol précédent. Par exemple, si j'ai Si, Mi, La, l'avant-dernier bémol c'est Mi bémol. Ça correspond donc à la gamme de Mi bémol majeur. Concernant les dièses, l'ordre d'apparition est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et on ajoute un demi-ton par rapport au dernier dièse. Par exemple, si j'ai Fa, Do, le dernier dièse c'est Do, je rajoute un demi-ton, je me retrouve avec Ré. Voilà, donc tout ce qu'il y a à retenir, c'est l'ordre d'apparition des bémols Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et l'ordre d'apparition des dièses, c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Il y a deux sens pour parcourir le cycle des quintes, soit de quinte en quinte, d'où le nom, soit de carte en carte, en fonction du sens. Je conseille plutôt de le parcourir de carte en carte, ce faisant la tonalité précédente correspond au 5e degré de la nouvelle gamme. C'est-à-dire que si je suis en Do majeur, ensuite je passe en Fa, et donc le Do correspond au 5e degré de Fa. Et on verra que l'enchaînement 5e degré, 1er degré, est quelque chose de fondamental dans les enchaînements d'accords. Dans cette vidéo, j'apporte des éléments théoriques, mais l'objectif c'est de les appliquer. Vous avez remarqué que ce n'est pas en regardant simplement une vidéo qu'on retient grand-chose. Et donc en jazz, le travail des gammes est incontournable et bien plus utile du reste qu'en musique classique. Alors, comme en musique classique, ça permet de bien repérer les doigtés, puisque quand on improvise, il ne faut pas être bloqué simplement pour ce genre de questions techniques. Et par ailleurs, ça permet de bien travailler l'oreille et de repérer au passage les différentes notes pouvant accompagner un accord. Pour bien travailler les gammes, si on arrive à se dégager un petit peu de temps, il vaut mieux commencer par ça plutôt que de passer directement sur un morceau, sur un standard. Donc en début de séance, on commence par un petit cycle de quinte pour un mode évoqué précédemment, dorien, ionien, mixolydien par exemple. Une fois qu'on a consacré 5-10 minutes à passer de tonalité en tonalité à travers le cycle des quintes pour un mode donné, voilà, on peut s'amuser et passer sur un morceau. Alors si vous êtes vraiment débutant, commencez par
faire un repérage des modes lentement. Donc, faites-le directement sur 2 octaves pour bien repérer également les doigtés. Alors, quand on commence par un bémol, il vaut mieux commencer par l'index. Là, c'est uniquement du repérage, mais très rapidement, il faut travailler avec une rythmique. Ça doit être systématique. La rythmique peut être un métronome, et c'est un petit peu lourdingue, donc je conseille plutôt de prendre la boîte à rythme d'un vieux synthé, ou si vous avez un PC, un logiciel comme Band in a Box qui permet non seulement de générer une rythmique, mais tout un accompagnement pour n'importe quel standard. Là, pour le coup, on est sur la solution historique et vraiment de qualité, mais payante et quand même assez chère. Sinon, vous avez une alternative gratuite. Vous pouvez faire une petite donation quand même, qui est le logiciel JJazz Lab. Et pareil, vous pouvez générer un accompagnement. Et en plus de ça, vous avez à disposition toutes les grilles de tous les standards déjà présentes. Et, alors là, je ne l'ai pas testé, mais vous avez sur les téléphones des applications qui permettent également de générer des backing tracks et de pouvoir faire varier le tempo et de sélectionner la zone que l'on veut travailler. Alors, ce que vous pouvez travailler, c'est déjà la gamme majeure sur 2 octaves, on l'a vu. La gamme bebop majeure. Le mode dorien, donc on peut mettre à gauche soit uniquement la fondamentale, soit l'accord. Ensuite, si je passe sur la gamme de Fa, c'est un Sol. Ensuite, le deuxième degré de la gamme de Si bémol, c'est un Do. Et ainsi de suite. Et même chose pour le mode mixolydien. Donc je répète que si vous connaissez le mode fondamental, la seule différence c'est que la septième est mineure. Donc si vous connaissez le mode fondamental, vous connaissez assez facilement le mode mixolydien correspondant. On peut également travailler les arpèges. Donc là c'est pareil, le but du jeu c'est de repérer les notes principales de l'accord. Ensuite je passe en Fa. Puis en Si bémol. Puis en Mi bémol. Plus difficile, on peut envisager un exercice sur les arpèges où on part de la fondamentale à la main gauche et de la tierce à la main droite, puis on décale. Et ce faisant, on parcourt toutes les notes de la gamme. Donc si je pars d'un Fa, donc là, il y a le bémol qui apparaît. Et si je pars du Si bémol, voilà quelques petits exercices alors à travailler idéalement dans toutes les tonalités. Bon, si vous êtes débutant, vraiment, concentrez-vous sur Do, Fa, Si bémol, Mi bémol.
la tonalité de sol également. Ce sera déjà pas mal. Et puis après, voilà, rajouter de temps en temps une tonalité supplémentaire et vous allez voir qu'on progresse assez rapidement. On en vient maintenant à l'enchaînement de 5/1 majeur. Sur une tonalité donnée, je peux avoir différents accords et les accords qui se succèdent ont un rôle ou une fonction permettant d'induire des moments de tension et de résolution au cours de l'exécution d'un morceau. On appelle ça la musique tonale, qui est caractéristique de la musique traditionnelle occidentale et de d'autres musiques traditionnelles par ailleurs. On prend un exemple simple, Joyeux anniversaire. Alors, la tonalité principale du morceau est celle de Do majeur. Alors, il suffit de regarder l'armure à la clé, quels sont les bémols et dièses et quels sont les accords de début et de fin, ça donne des indices. Alors quand le sol apparaît dans la troisième mesure, il y a une tension qui s'installe. Vous voyez qu'on n'a pas envie de s'arrêter là. Par contre, quand je passe de l'accord de Sol 7 à Do, j'ai ce qu'on appelle une cadence parfaite. Donc j'ai une tension induite par le Sol qui se conclut, qui se résout sur un Do. À la sixième mesure, j'ai l'accord Do 7 qui apparaît. Qui se trouve être un accord de dominante dans la tonalité de Fa. Donc en fait, pour passer du Do à du Do 7, j'introduis juste un bémol, mais la fonction de cet accord, c'est d'introduire une tension dans la tonalité de Fa pour conclure sur l'accord de Fa. On parle d'une tonalité secondaire. L'accord de Fa correspond également à l'accord de 4e degré en tonalité de Do et un enchaînement 1er degré, 4e degré ou l'inverse. Se fait sans induire énormément de tension, donc c'est assez naturel, ce qu'on appelle un turnaround. Et dans les deux dernières mesures, j'ai également un enchaînement 5-1, donc là j'ai fait si on résume, je suis parti de la tonalité de Do. Donc là, je suis sur un 5e degré, tension, résolution, modulation. Donc j'introduis une tension dans la tonalité de Fa. Donc, passage du 4 au 1, naturel. Tension, résolution, cadence parfaite. Si maintenant on observe Autumn Leaves, on retrouve les mêmes mécanismes. On peut repérer à la clé Si bémol et Mi bémol, ce qui induit une tonalité de Si bémol. Si le Si bémol, c'est notre 1er degré, le Fa constitue le 5e degré. Donc on retrouve l'enchaînement Fa, vous voyez, quand on est dans le Fa, on introduit une tension. On n'a pas envie de s'arrêter là. Après on a l'accord 1-4, enchaînement 1-4. Et le Do mineur, qui à ce moment-là un accord de 2e degré, en tonalité de Si bémol, permet de préparer l'enchaînement 5-1. Donc là on s'installe, tension, résolution, et ainsi de suite. Alors comment expliquer cet enchaînement? Alors la tierce déjà de l'accord de dominante, le Si bémol, c'est ce qu'on appelle la sensible de la gamme, puisqu'elle est située à un demi-ton de la fondamentale. Donc quand on joue la gamme de Do, on a envie de terminer naturellement cette gamme.
Donc le Si, la sensible, pousse vers la fondamentale. Donc de même que dans l'accord, cette sensible a envie de pousser vers le Do. Il en est de même pour la septième de l'accord de dominante. Donc je prends le Sol et la septième, c'est un Fa. Et cette septième est située à un demi-ton de la tierce de l'accord de fondamentale. Si je regarde uniquement fondamentale, tierce, septième de l'accord de dominante, la tierce pousse vers le Do, résolution, et la septième pousse vers le Mi de l'accord de fondamentale. En plus de ça, donc l'accord de dominante comporte un triton entre la tierce et la septième. Donc c'est un intervalle qui implique également une certaine instabilité. Et on a donc envie de résoudre. Sur ce même principe, l'accord de Ré mineur, donc dans la séquence de 5-1, donc je considère l'accord de deuxième degré. Donc cet accord contient une tierce qui va devenir la septième de l'accord de Sol. Et la septième de l'accord de Ré mineur est située à un demi-ton de la tierce du Sol. Donc pareil, si je prends la fondamentale de l'accord de Ré, septième et tierce, donc la septième devient dans l'accord de Sol une tierce, donc située à un demi-ton, et la tierce que j'avais pour mon Ré devient la septième de l'accord de Sol. Donc c'est un enchaînement tout à fait naturel, basé également sur une notion de tension-résolution. Alors si dans un standard, je repère une séquence de 5-1 majeur, il suffit de repérer la tonalité du 1 pour connaître le réservoir de notes commun aux trois accords. Autrement dit, sur une séquence de 5-1, je ne vais pas me dire « Ah là, j'ai un deuxième degré, il faut que je joue le dorien. Après, j'ai un cinquième degré, je vais jouer un mixolydien, puis le ionien. » On se dit tout simplement « J'ai un 2-5-1 dans la tonalité de Do et j'utilise ces notes. » Néanmoins, donc le travail des modes dorien et mixolydien, puisque j'ai indiqué de le faire précédemment, sont quand même importants pour prendre l'habitude de mettre en valeur les notes principales des accords correspondants. Donc si je suis sur un Ré, je vais avoir quand même tendance à accentuer les notes de l'accord. Donc là, on a vu le jeu des cadences qui appartiennent à la musique tonale. Donc il sera abusif de parler de musique modale si on joue Do majeur sur un 2-5-1. On peut réserver ce terme de modal lorsqu'on utilise un mode qui fait apparaître d'autres notes justement que celles de Do majeur. Alors maintenant on va parler accompagnement. Qu'est-ce que je peux faire à la main gauche quand j'ai une succession d'accords de 5-1? On a dit les notes importantes, c'est fondamentale, tierce, septième. Donc si je fais fondamentale, tierce sur le premier, ensuite comme la tierce devient une septième sur l'accord de dominante, je bouge juste la fondamentale et j'arrive sur fondamentale tierce. Donc le tout c'est de faire le moins de mouvements possible. Et si jamais je pars d'une position fondamentale septième, à ce moment-là je me retrouve avec une fondamentale tierce pour l'accord suivant, puis fondamentale septième pour le dernier accord. Autre position intéressante à travailler, c'est fondamentale à la main gauche et tierce septième, ou septième tierce, à la main droite. Donc je commence avec septième et tierce sur le Ré, puis tierce septième, puis septième tierce sur l'accord de fondamentale. Et si jamais je commence avec l'autre position sur
le Ré. Et si maintenant je passe à la tonalité de Fa, on en vient aux accords voicing. Donc s'il y a une seule position à retenir, c'est celle-là. Alors elle n'est pas forcément évidente au début, mais bon, elle est à travailler. On peut la faire soit main droite, soit main gauche. Donc, je vais commencer par la main droite. Donc je pose à main gauche la fondamentale ici de Ré mineur et je pars de la tierce de l'accord. Donc tierce, donc je vais mettre en gros, la fondamentale est déjà là, donc je vais mettre la tierce de l'accord, la quinte, la septième, et il me reste un doigt, donc je peux mettre la neuvième. Ensuite je passe au 5. Donc là c'est pareil, je vais mettre la septième, la neuvième, la tierce, et soit je mets la quinte, soit la sixte. Comme ça quand je fais l'enchaînement 2, 5, ça me fait moins de mouvement. Mais bon, on peut très bien mettre la quinte aussi. Et ensuite, j'enchaîne avec l'accord de premier degré. Donc Mi, Sol, donc tierce, quinte, septième majeur et neuvième. Et si je pars avec la septième, donc c'est votre possibilité pour le Ré mineur, j'essaye de faire le moins de déplacements possible. Et si je module, on alterne à chaque fois les différentes positions. Et donc ces voicings, je peux les mettre également à la main gauche. Donc, je suppose qu'un bassiste fait la fondamentale. Donc moi je m'occupe juste des autres notes. Et pareil si je fais l'autre position. Et je peux envisager de placer moi-même la basse en mode stride. Et si je veux maintenant construire un accord un peu plus complexe, je peux composer un shell avec un accord de voicing. Je peux par exemple faire cette position-là. Donc à la main droite, je retrouve mon voicing, à gauche le shell. Bon, je ne suis pas obligé de mettre le Do à la main droite pour alléger. Et donc je conclus sur un accord, donc soit de Do, soit avec la sixte. Et même chose pour l'autre position. Une autre position intéressante, c'est faire un octave à la main droite et partir de la quinte de l'accord à la main droite. Et on va retrouver cette disposition en partant de la quinte quand on va voir l'enchaînement avec les drops 2. Je termine cette séquence avec une petite parenthèse sur le walking bass sur un enchaînement 2-5-1. Donc, la manière la plus simple de faire un walking, c'est de prendre à chaque fois la fondamentale puis la quinte de l'accord. Ensuite, je peux essayer de progresser par ton. Donc je pars d'un Ré et je vais aller vers un Sol. Donc soit j'attaque le Sol par demi-ton, soit j'attaque le Sol
par le ton au-dessus. On a également la progression, donc sur chaque temps 1, 5, 1 de l'accord. Et ensuite pour attaquer le sol, je le fais quand même par demi-ton. Je peux également avoir l'enchaînement 1-8. On va appliquer ces différents accompagnements à Autumn Leaves. Alors pour parler un petit peu de rythmique, chose que je n'ai pas vraiment abordée jusqu'à maintenant, et de phrasé, les temps forts en jazz, bon, reste comme toute musique le 1 et le 3, mais le 2 et le 4 sont accentués. C'est ce qu'on appelle l'afterbeat. Donc un bon exercice peut être de battre le 2 et le 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je reboucle.
Passons en revue les différents standards. J'ai mis en jaune les 2-5-1 majeurs et en bleu les 2-5-1 mineurs. Et vous pouvez constater qu'il n'y a que ça. Finalement, après on passe d'une tonalité à l'autre, donc des tonalités qui sont proches, soit par quarte ou par quinte en suivant le cycle, soit par ton ou demi-ton. Et vous sentez le coup venir que, si on a vu les 2-5-1 majeurs, maintenant on va aborder la question des 2-5-1 mineurs. Comme pour la gamme majeure, on va définir une gamme dite mère à partir de laquelle on va pouvoir effectuer des enchaînements d'accords permettant des tensions et des résolutions. Alors, contrairement à la gamme majeure, il y a plusieurs gammes mineures. Donc on peut considérer pour commencer la gamme dite mineure naturelle. Donc quand je suis, si je prends ma gamme majeure, je prends le 6e degré, donc il commence par un La, et là je constate que ce mode, qu'on appelle le mode éolien, permet de jouer sur un accord mineur. Alors ça ressemble un petit peu au mode dorien, à ceci près que le bémol est un bémol 6. Donc si j'avais un dorien, j'aurais cet enchaînement en éolien, en mineur naturel. J'ai un bémol 6. Et si je démarre du Do, j'ai un bémol 6 par rapport au mode dorien. Bon, maintenant si je prends cette gamme naturelle et que j'essaye de trouver des nouveaux modes, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil puisque j'ai exactement les mêmes notes que pour le Do majeur. Et par ailleurs, si je veux un mécanisme de tension-résolution, donc faire apparaître des cinquièmes de dominante avec cette gamme mineure naturelle, je peux regarder mon 5e degré. Mon 5e degré est un accord mineur également. Si je regarde l'enchaînement Mi mineur, La mineur, c'est plus de l'ordre du turnaround que un jeu de tension-résolution. Donc ce n'est pas particulièrement intéressant pour le moment pour la musique tonale. Donc si on n'a pas d'accord majeur de dominante sur le 5, la solution elle est simple, c'est d'élever la tierce de l'accord de 5e degré. Et donc j'ai l'apparition de la gamme mineure harmonique, où là on a bien un 5e degré majeur avec une sensible qui tend à résoudre sur le 1er degré. Alors cette gamme mineure harmonique, elle posait quelques problèmes historiquement dans l'harmonie du fait de ce ton et demi qui donne une sonorité un petit peu particulière. Pour contourner le problème, on a élevé la sixte. Donc au lieu d'avoir, j'élève la sixte. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la gamme mineure mélodique ou gamme mineure majeure parce qu'elle commence comme une gamme mineure avec une tierce mineure et la fin c'est comme si on jouait la fin de la gamme majeure correspondante. Pour aborder maintenant les enchaînements de 5-1 mineur, on va reprendre l'exemple de Ton Leaves. On commençait par un 2-5-1 majeur. On voit qu'on enchaîne un 2-5-1 majeur en si bémol. Et si je prends la sixte de si bémol, je tombe sur le mode éolien. Donc on voit que le 2-5-1 mineur qui suit, c'est la gamme mineure relative à la gamme majeure de si bémol. Donc finalement on va utiliser pratiquement les mêmes notes. Vous remarquez dans le chiffrage des accords que dans mon 2-5-1 mineur, le La mineur a un bémol 5, l'accord de dominante a un bémol 9, et sur mon Sol, je n'ai pas précisé si je conclus avec une 7e majeure mineure ou une sixte. Les trois sont possibles. Je reprends la gamme mineure harmonique. Donc le 1er degré, c'est un accord mineur
Le deuxième degré, c'est un Ré mineur avec un bémol 5. Et mon cinquième degré, je pars du Sol, donc je retrouve bien mon Sol, mon Si majeur, mon Ré, mon Fa. Et je peux observer que dans cet accord, j'aurai un bémol 9 avec la gamme mineure harmonique. Pour l'instant, j'ai un accord de dominante avec une tierce, une quinte, une septième et une bémol 9. Je peux accentuer également l'aspect tension-résolution en ajoutant des altérations. Donc soit je peux diminuer la quinte ou l'augmenter, donc faire un bémol 5 ou un dièse 5. Et je peux également ajouter un dièse 9. Donc là, par exemple, dans le cas d'un voicing, je pars de la septième, j'ai un dièse 9, une tierce et un dièse 5. Et je résous à ce moment-là sur mon accord de fondamental. Et le fait d'ajouter toutes ces altérations, ça permet également d'introduire la gamme altérée. Donc vous voyez qu'on a fondamental, on a dit bémol 9, dièse 9, tierce. Donc là on repère bien ce motif-là. Demi-ton, ton, demi-ton. Et après je vais chercher le bémol 5, le dièse 5, septième mineur et fondamental. Côté accompagnement, je retrouve l'échelle, donc avec fondamental tierce ou fondamental septième. Si je prends 1-3 pour commencer sur un 2-5-1 qui se termine par Do, j'enchaîne avec 1-7 sur la corde dominante et je finis par 1-3, le 3 ici étant évidemment mineur. Et si je commence par 1-7 sur l'accord de deuxième degré, j'ai 1-3 sur l'accord de cinquième degré et je conclus avec 1 et majeur 7 ou 7 ou 6. Donc là après on va parler de degré de résolution. Si je conclus un 2-5-1 mineur en terminant par un accord 1-6, j'ai un aspect plus conclusif que si je termine avec un majeur 7. Côté voicing, on retrouve les notes d'altération qu'on a évoquées. On commence par l'accord de deuxième degré avec un bémol 5. Ensuite, j'ai l'accord de dominante où je mets tierce et septième, bémol 9 et ici je vais mettre un dièse 5. Et je termine par l'accord de fondamental. Je peux mettre la sixte, tierce, neuvième et quinte. Donc ce qui donne si je pars de l'autre position, donc je commence à la tierce sur l'accord de deuxième degré. Sur le cinquième degré, j'ai un dièse 9, une tierce et une quinte augmentée. Et je termine par l'accord de fondamental. On peut également faire les accords composés. On va parler maintenant réservoir de notes sur un 2-5-1 mineur, à savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mode sur cet enchaînement. Alors contrairement au 2-5-1 majeur, on ne va pas utiliser tout à fait la même chose sur les trois accords. Je prends l'accord de deuxième degré, il y a un bémol 5. S'il n'y avait pas eu de bémol 5, je retrouverais le mode dorien. Je mets un bémol 5, donc j'en tiens compte dans l'enchaînement des notes. Et je peux éventuellement rajouter un bémol 9, c'est une possibilité, étant donné que dans l'enchaînement de 5-1,
je retrouve, je conclus sur un Do mineur, donc il y a bien un Mi bémol également dans l'enchaînement. On prend maintenant la corde dominante. Alors qu'est-ce que je peux jouer là-dessus? Alors dans l'enchaînement, j'ai un bémol 9 et j'ai un bémol 13, donc pareil, qui correspond à la tierce de l'accord de résolution. Donc ça, c'est une sorte de mixolydien. Et j'ai mis un bémol 9 et un bémol 13. Ça correspond sans doute à un mode, mais on peut le voir simplement comme mixolydien bémol 9, bémol 13. C'est plus facile à retenir. On peut y mettre également la gamme altérée, évoquée précédemment. Donc ça c'est mixolydien, bémol 9, bémol 13 et la gamme altérée. Voilà, c'est une autre possibilité qui est assez proche. Et la troisième possibilité, c'est de mettre la gamme dite demi-ton-ton. Donc on va voir comment elle est construite par la suite. Donc cette gamme a un enchaînement à chaque fois demi-ton-ton, 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 demi-ton-ton. Et là pareil, on est assez proche de la gamme altérée. Donc ces trois gammes peuvent être envisagées pour jouer sur la corde dominante dans un enchaînement de 5/1 mineur. Et je conclus sur l'accord de fondamental. Alors soit je fais le mineur mélodique, mineur majeur. Donc à ce moment-là, l'accord il est plutôt mineur 6 ou majeur 7. Je peux également finir sur le mineur naturel. Donc à ce moment-là, j'ai plutôt un accord mineur 7. Ou je peux terminer également sur du dorien. À ce moment-là, au lieu d'avoir une bémol 6, j'ai une 6. Donc si on fait le bilan des notes utilisables au cours d'un 2-5-1 mineur, je retrouve Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol. Après j'ai un bémol 6, 6, bémol 7, 7, fondamental. Si je fais abstraction de la sixte, au lieu de faire, je fais, et ben je retrouve la gamme bip-bop majeur relative. C'est-à-dire que Do, c'est le 6e degré de Mi bémol, j'ai une tierce mineure d'écart. Si je prends la gamme bip-bop majeur de Mi bémol, j'ai mon bémol 6, 6, 7 majeur fondamental. Et ça correspond à l'enchaînement qu'on a vu précédemment en mettant de côté la sixte. Alors cette gamme s'appelle la gamme mineure composite, qui correspond tout simplement à la gamme bip-bop majeure relative. Il peut être intéressant de raisonner avec cette gamme-là, en tout cas pour commencer, sur un 2-5-1 mineur. On peut se dire, ben voilà, je vais utiliser cette gamme-là. Et on repère ici le motif demi-ton, ton, demi-ton. Donc là, c'est un bout de la gamme altérée pour Sol. Quand je fais l'enchaînement 2-5-1 mineur, je peux substituer ou remplacer la note de basse de l'accord de dominante. Donc là, pour l'instant, je faisais un Sol à la basse. Ben, je vais faire ici un Ré bémol pour avoir une progression par demi-ton à la basse. Voilà, donc au lieu de
de faire, je fais. Donc, vous voyez qu'à la main droite, j'ai rien changé, hein. Je garde les mêmes accords, il n'y a que la basse qui change. Et donc l'intérêt, c'est simplement de modifier la progression de la basse. Alors on appelle ça substitution tritonique, puisque les notes qu'on a sur la corde dominante correspondent également à un accord de Ré bémol 7 altéré, donc qui est situé à 3 tons du sol. Bon, mais finalement ça a assez peu d'importance comment ça s'appelle, il faut juste se dire j'ai un 2, 5, 1 mineur, donc je vais mettre une basse, un demi-ton en dessous du 2 sur la corde dominante, ou un demi-ton au-dessus de la corde fondamentale. On a vu l'accord Ré mineur bémol 5. Ce qu'on appelle un accord diminué, c'est quand on diminue en plus de ça la septième. Donc là j'ai une septième mineure, là j'ai une septième diminuée. Et donc j'ai trois types d'accords diminués. Ceux composés à partir de Do, Mi bémol, Sol bémol, La. Donc on peut constater que si je pars du Mi bémol, j'ai un autre accord diminué qui est celui de Mi bémol.
Si je pars de Sol bémol, j'ai l'accord de diminué Sol bémol, et pareil pour La. Donc à chaque fois j'ai les mêmes notes, et j'ai 4 accords différents. Pareil si je pars du Fa. Donc j'ai bien ici un bémol 3, une quinte diminuée et une septième diminuée. Et je retrouve l'accord de Fa, de La bémol, de Si et de Ré. Si je pars de Sol, l'accord de Sol diminué donc, contient les notes que je retrouve également dans Si bémol, Ré bémol et Mi. Et si j'associe l'accord de Do diminué avec l'accord de Mi diminué, je vois apparaître une gamme qui s'appelle la gamme demi-ton-ton, puisqu'à chaque fois que je passe d'une note à l'autre, j'ai une alternance demi-ton-ton, 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 demi-ton-ton. Et on a vu que ces gammes peuvent être utilisées éventuellement sur l'accord de dominante sur un 2 5 1 mineur. Si je pars de Fa, j'ai demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Donc à chaque fois, je commence par le motif ici à repérer, dans la gamme altérée également. On a demi-ton, ton, demi-ton. Et si je pars de Sol, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 3 gammes de ce type. Et en plus de ça, dans ces 3 gammes, je vais trouver des accords majeurs. Par exemple, dans la gamme qui commence par Do, on voit que parmi les notes de cette gamme, on retrouve l'accord de Do, l'accord de Mi, l'accord de Sol bémol et l'accord de La. Et pareil pour les 2 autres gammes, je retrouve Fa, La bémol, Si, Ré. Et donc ces accords partageant la même gamme, on peut au cours de cette gamme passer d'un accord à l'autre éventuellement. Et il y a également un motif sympa basé sur ces accords présents dans la gamme demi-ton-ton, c'est de les alterner en les arpégeant. On en vient aux accords avec des intervalles de quartes, à commencer par l'accord sus4, qui est un accord de dominante où on remplace la tierce par la quarte. À la base, cet accord sus4 résulte dans un enchaînement 2-5-1 du retard de la septième de l'accord de second degré. Donc là, je maintiens la septième et je passe à l'accord de dominante. Donc là, je suis encore sur la quarte de l'accord de dominante qui se rabaisse sur la tierce et je résous le tout sur l'accord de fondamentale. Alors, en plus de l'accord sus4, je peux considérer des voicings en quarte. Donc, par exemple, sur l'accord de Ré, je peux rajouter la quarte. Donc là, je combine un voicing à la main droite avec un voicing en quarte à la main gauche. Et encore ici, une position en quarte quand je résous sur l'accord de premier degré. Ces accords sus4 peuvent se retrouver en tant que tels dans des standards, bon, je vais dire modernes, mais bon, c'est relatif. Je prends par exemple Maiden Voyage, ou dans des standards plus classiques, par exemple Over the Rainbow.
concernant les voicings en quarte ou le jeu avec des intervalles de quarte, je considère l'accord Do mineur 7. Je prends un shell et à la main droite, je mets un voicing. Je peux rajouter la quarte. Et je peux partir de n'importe quelle note de la gamme ici du dorien et faire des intervalles de quarte. Donc je peux construire en superposant des positions avec des cartes, n'importe quel type d'accord, en combinant avec des shells ou des voicings également. Pour travailler ces positions avec des cartes, comme d'habitude, on fait le cycle des quintes et on prend un accord. Donc là, je peux prendre un accord majeur. Si je pars de Fa, et si on fait ça sur un accord mineur, si je prends le cas de Do, la gamme relative mineure, c'est là. Si je prends le Si bémol, la gamme relative mineure, c'est Sol mineur. On voit que sur ce principe, si je prends l'exemple d'Autumn Leaves, je peux passer aussi d'un accord voicing classique à un accord en quarte. Plus difficile, on peut également faire une montée en quarte sur la gamme diminuée. Ce n'est pas forcément des cartes justes. Alors je suis obligé de répéter ces notes-là. Pareil en partant de Fa. Pareil en partant de Sol. Un sujet plus difficile, les voicing drop 2. Donc l'objectif c'est de pouvoir rajouter des mouvements d'accords dans son jeu.
L'autre possibilité avec les Voicing Drop 2, c'est d'harmoniser un thème sur ce principe. Voilà l'exemple avec Fly Me to the Moon. Alors comment ça marche? On prend la gamme bebop majeure. Donc, je rappelle que c'est la gamme majeure pour laquelle on rajoute un bémol 6. Dans cet ensemble de notes, on peut distinguer deux accords. L'accord Do 6 et avec les notes qui restent, je peux faire un accord diminué. Donc, je rappelle qu'il y a trois sortes d'accords diminués. Celui avec du La bémol, donc qui part du Ré, du Fa, du La bémol ou du Si. L'accord diminué qui part du Do. Là, pour le coup, on a un Mi bémol et un Sol bémol. Et l'accord où là j'ai du Si bémol, du Ré bémol. Donc de toute façon, dans les accords diminués, je n'ai que trois sortes et à chaque fois les notes sont différentes pour les trois possibilités. Donc je reviens sur le Do. Si maintenant je monte ma gamme en superposant les notes, je commence par un accord Do 6, puis un accord diminué, puis un accord Do 6, puis un accord diminué, Do 6, accord diminué, Do 6, accord diminué, et je termine par un Do 6. Alors cette position resserrée, c'est ce qu'on appelle la position four-way closed. Et donc pour aérer un peu les différentes voix sur un mode choral, on prend la deuxième note en partant du Haut. Donc ici c'est un Sol que j'envoie à la basse. Donc là j'ai la position drop 2. Alors moi je préfère partir du Do à la basse et à ce moment-là j'ai le 5 sur la main droite. 5, 6, 3. Si on analyse l'accord diminué, j'ai un La bémol, un Si, un Fa, un Ré. Bon, bah, si je mets un Sol à la basse, c'est un accord de dominante bémol 9. Voilà, donc c'est encore une histoire de tension-résolution. Donc finalement, l'accord de diminué n'est rien d'autre qu'un accord de dominante déguisé. Donc là, j'ai regardé une évolution drop 2 sur un accord majeur 6. Sur un accord mineur, je vais prendre la gamme bebop naturel mineur, alors qui n'est rien d'autre que la gamme bebop majeure en partant une tierce mineure en dessous. Donc on est sur la gamme mineure relative finalement. Et dans ce cas, par rapport à la gamme mineure naturelle, je rajoute une septième majeure.
si je prends comme position initiale le La, je retrouve le même accord diminué avec les différents renversements. Donc là on note bien le demi-ton d'écart à la basse. Donc si vous connaissez les positions drop 2 pour un accord majeur, c'est la même chose finalement pour un accord mineur 7. Maintenant pour un accord de dominante. On va prendre la gamme bebop de dominante. Alors c'est la gamme mixolydien et je rajoute une note de passage septième majeur. Alors si je garde ces notes-là uniquement, le premier accord c'est un accord de dominante, mais le second accord ne serait pas diminué. Donc il faut que j'abaisse en plus la sixte. Donc j'ai considéré la gamme avec un bémol 6, bémol 7 pour la dominante, note de passage septième majeur, et on est alors dans la position four-way close, accord de dominante, accord diminué, dominante, accord diminué, dominante, accord diminué, dominante, accord diminué, dominante. Qui donne en position drop 2. Donc je pars à nouveau à la basse de la fondamentale de l'accord. Une petite modification qu'on peut faire, c'est celle d'élever la basse. Donc au lieu de faire, qu'on peut faire, là j'élève la carte, j'ai un autre type d'accord de dominante. Et l'intérêt de cette modification, c'est que dans un enchaînement 5-1, donc là si je suis sur un accord de Do, je veux résoudre sur un Fa. Donc dans une position drop 2 initiale, je passe sur un dièse 4 et là je suis sur un accord 1 dièse diminué qui s'enchaîne bien, je fais un demi-ton d'écart de la fondamentale. Alors pour un accord 1 mineur 6, j'étais précédemment sur un 1 mineur 7. Donc si je veux être sur un 1 mineur 6, je rabaisse la septième d'un demi-ton. Et pour un accord 2 mineur 7 bémol 5, je prends le 2 mineur 7 initial et je rabaisse la quinte. Alors sur un enchaînement 2-5-1 avec des drops 2, je peux considérer l'enchaînement suivant. Alors après il y a plein de possibilités. Alors je pars d'un accord drop 2 Ré mineur 7, j'arrive sur un drop 2 dominante et ensuite drop 2 fondamentale. Autre possibilité. Et sur un 2-5-1 mineur,
Pour terminer, je vais parler des licks. Alors les licks, ce sont des automatismes, des petites phrases qu'on apprend par cœur et qu'il est bon de transposer également. On a toujours des automatismes, quoi qu'on fasse. Donc plutôt que de faire toujours les mêmes automatismes, autant en apprendre des nouveaux. Ça permettra d'enrichir le jeu. Alors première chose, on peut considérer des licks avec la gamme pentatonique. Alors la gamme pentatonique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 notes. La fondamentale, 9e, tierce, quinte, sixte. Et pour une pentatonique mineure, ce sont les mêmes notes, mais en partant de la gamme mineure relative à Do qui est là. Et donc la petite formule sur l'accord de Do, on part de la tierce. Et pour descendre, on commence avec le Do. Et c'est la même chose sur un accord de La, puisque de toute façon on a les mêmes notes. Et sur un 2-5-1, après on peut utiliser plusieurs modes pentatoniques. On a parlé en début de cette vidéo de chromatisme qu'on peut ajouter en note de passage. Alors ces chromatismes, on peut en mettre où on veut. Alors un petit exercice intéressant, c'est la gamme chromatique de Barry Harris, donc qui consiste à tout monter par chromatisme, et quand on rencontre un demi-ton diatonique, donc faisant partie de la gamme, on l'enjambe. Donc là c'est pareil, celui-là fait partie de la gamme, je l'enjambe. Si je veux descendre, j'ai ici pour commencer un demi-ton diatonique, donc je l'enjambe. Et si j'ai un mode dorien, c'est la même chose, mais décalé. Pareil pour un accord de dominante. C'est un exercice qui n'est pas si difficile que ça et qui permet déjà de bien repérer la tierce et la septième de la gamme et d'avoir des petits automatismes pour enjamber comme ça les notes des intervalles diatoniques. Je termine par l'enclosure qui consiste à viser une note. Je veux viser la note Ré qui est une note principale de l'accord et je vais transiter par les notes qui l'entourent, alors qui peuvent faire partie de la gamme ou être des chromatismes. Ensuite j'ai un chromatisme pour aller à la cible Si. Et là j'ai encore une enclosure pour viser la note du dernier accord. On en vient à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé des éléments utiles dans ce que je vous ai présenté. Alors finalement, il y a pas mal de notions, donc prenez le temps de les digérer petit à petit. Travaillez tout le temps avec une rythmique, lentement. 110, 120 à la noire, c'est un maximum. La musique n'est pas une compétition. Enfin, même si le piano se suffit à lui-même, rapidement essayez de jouer avec un petit groupe. C'est comme ça qu'on progresse évidemment. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.